Kif Calvi. RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez notre radio. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la vice-présidente de Reconquête, Marion Maréchal. Bonjour Marion Bonjour. Maréchal. Marine Le Pen, votre tante a une nouvelle fois échoué à la présidentielle, mais avec une forte progression, un score historiquement haut. Vous l'avez félicitée ? Ah bah oui, d'autant plus que j'ai appelé à voter ainsi que tous les cadres de Reconquête pour elle le soir du premier tour. Donc nous avons fait le maximum pour que cette victoire puisse advenir. Malheureusement, nous sommes déçus du résultat. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous essayons aujourd'hui, non pas, contrairement à ce qui est souvent le premier réflexe après des défaites, à régler des comptes ou à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, les erreurs qui ont été commises ou ce qui aurait pu être revu, mais au contraire à se projeter et à faire en sorte, après qu'Emmanuel Macron ait été réélu, qu'aux législatives, il n'ait pas les pleins pouvoirs législatifs à l'Assemblée. Mais est-ce que vous avez vu comme elle une éclatante victoire ? C'est ce qu'elle a dit au soir de ce second tour. Elle a parlé d'une éclatante victoire. Vous avez vu ça ? Il est logique, si vous voulez, que les hommes et les femmes politiques qui sont à la tête de mouvements politiques essayent de faire en sorte que les défaites ressemblent à des victoires. Bon, ça me paraît tout à fait légitime pour la motivation des militants. Donc, soyons justes avec cela. Néanmoins, il faut quand même regarder les choses en face. Ça reste malgré tout une défaite qui n'est pas une défaite serrée. C'est regrettable. C'est un scénario que nous avions tenté de conjurer avec Éric Zemmour en se lançant il y a quelques mois, puisqu'il semblait que ce duel aboutisse malheureusement nécessairement à cette fin, et c'est tout à fait regrettable. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que nous, l'objectif maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que nous ne restions pas sur une défaite, mais que nous puissions, grâce à une alliance du bloc national, arriver à une victoire aux prochaines élections législatives. Juste quand je vous ai demandé tout à l'heure si vous l'avez félicité, est-ce que ça veut dire que vous êtes reparlé avec Marine Le Pen ? Oui, alors je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais un média, les journalistes sont obsédés par la nature de mes rapports familiaux avec Marine Le Pen. C'est normal, ce sont des rapports familiaux aussi. Je ne sais pas si ça regarde l'espace public de savoir quelle est la nature de mes relations avec Marine Le Pen. Je crois que ce qui intéresse aujourd'hui les gens qui nous écoutent, eu égard à ma fonction au sein de Reconquête et eu égard à la fonction de Marine Le Pen, surtout de savoir quel est le rapport politique qui va nous lier dans les semaines et les mois, peut-être les années à venir, et donc notamment des législatives. Alors, Éric Zemmour n'a pas manqué de souligner le soir de l'élection que la défaite frappe pour la 8e fois le nom de Le Pen, père et fille confondus. Vous trouvez, Marion Maréchal, que c'est très habile de la part de quelqu'un qui veut nouer des alliances pour les législatives avec Marine Le Pen ? Ce que je trouve problématique, si vous voulez, dans ce à quoi j'assiste depuis quelques jours, notamment de la part du Rassemblement national, c'est de tenter de trouver prétexte de phrases ou de postures pour se détourner de l'enjeu essentiel, qui est celui, en juin prochain, de voir potentiellement non seulement une majorité macroniste arriver aux affaires, mais peut-être un premier groupe d'opposition composé par le bloc de M. Mélenchon, qui est un bloc d'extrême gauche. Mais on peut insulter et la marginalisation, et ensuite tendre la main. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que si on commence à faire l'archéologie des petites phrases blessantes et excessives pendant la campagne, on ne va pas s'en sortir. Moi, je vais vous le dire très sincèrement, évidemment, s'il y a un constat de défaite successive et regrettable, ça n'enlève rien au mérite qui a été celui pendant des décennies de Jean-Marie Le Pen à contre-courant de se battre pour le combat national, et ça n'enlève rien au mérite de Marine Le Pen qui a poursuivi ce combat. Je ne crois pas que le fait qu'Éric Zemmour ait fait ce constat sans en parallèle rappeler ce mérite, ce que j'aurais souhaité moi, pour des raisons qui vous paraissent évidentes, puisse justifier le fait d'envoyer balader comme ça l'idée d'une alliance. Je ne crois pas que les petites phrases, une fois de plus, puissent décider du destin des Français pour les 5 ans à venir. Ça me paraît quand même un peu... national, ils l'ont mal pris. Une demande en mariage tout en finesse, a dit Jordan Bardella. Il va falloir qu'il vire Marion, car ça va lui porter malheur, dit Louis Alliot. Zemmour, un traître, un ingrat, un petit merdeux, c'est ce qui est ressorti hier du Bureau national du Rassemblement national, selon Marie Mollet, notre journaliste. Oui, écoutez, c'est un peu déplorable, puisque je crois qu'on en est surtout à trouver des prétextes. Voilà, à trouver des prétextes pour ne pas en effet mettre cette union en œuvre. Je rappelle quand même que le Rassemblement national, avant même d'ailleurs ce premier tour, ne souhaitait pas cette alliance. Nous espérons, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Éric Zemmour a pris cette initiative, que les choses changent. Je rappelle quand même que pendant la campagne, Marine Le Pen elle-même avait dit d'Éric Zemmour qu'il était le candidat de la guerre civile entouré de nazis. Ça ne l'a pas empêché d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Je n'avais rien demandé à l'époque, loin de là. Marine Le Pen avait rejeté par principe le fait que je puisse intégrer son
gouvernement. Ça ne m'a pas empêché d'appeler à voter pour elle et aujourd'hui d'appeler au rassemblement. Mais Marion Maréchal, 7%, ça n'oblige pas un peu d'humilité? Mais où est l'arrogance dans le fait de défendre l'initiative d'un rassemblement? Je veux dire, si Éric Zemmour ne tendait pas la main et n'était pas à l'initiative de cet appel, personne ne le ferait. Que les choses soient dites clairement, parce que je vois là un autre prétexte qui est utilisé par les uns et les autres pour refuser cette alliance. Évidemment que dans une union de différents mouvements politiques, les modalités de cette union se font en fonction du poids électoral de chacun et que naturellement le chef de file est celui qui a obtenu le plus de voix aux élections. Ça, vous êtes sûr que Éric Zemmour est prêt à accepter qu'en cas d'alliance, il se mette en retrait et que ce soit Marine Le Pen la chef? C'est pas une question d'être en retrait, c'est que le chef de file mécaniquement est celui qui a le plus de voix. Enfin, personne n'a contesté cela, personne n'a dit le contraire. Donc je veux dire, je suis surprise que cet argument, une fois de plus, tente d'être utilisé par certains cadres RN pour se détourner de l'essentiel et qu'on se retrouve en fait à débattre dans une cour de récréation au lieu de regarder l'enjeu essentiel. Puisque quand même, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que s'il y a des alliances entre Reconquête, le Rassemblement national et Debout la France, nous pouvons espérer obtenir à peu près à minima 148 députés, voire peut-être atteindre la majorité relative. Alors c'est pas ce que disent les projections de notre sondeur Harris Interactive qui donne entre 75 et 100 députés pour le RN tout seul. Ah non, mais moi j'ai le même sondage Harris qui parle du bloc, et dans l'occurrence dans le bloc, il parle de 117 à 147 sièges pour le bloc national s'il y avait alliance. Oui, vous augmenteriez le nombre de députés. Donc, mais excusez-moi, mais ils n'ont pas besoin de vous, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais il y a deux choses. Soit le but, c'est simplement qu'il y ait des députés dans un groupe minoritaire qui ne pèsera pas sur l'agenda législatif, voire qui sera derrière, puisque c'est ce que donnent les projections, s'il n'y a pas d'alliance du bloc national, derrière le groupe d'extrême gauche composé par Mélenchon. Soit on essaye de monter d'un cran et on se donne les moyens de faire en sorte que les idées nationales puissent peser à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, on se donne les moyens non seulement d'être le premier groupe d'opposition, voire d'obtenir une majorité relative. Enfin, il faut comprendre ce qui est quand même en jeu. C'est pas uniquement de défendre son parti ou sa boutique ou d'avoir ses députés pour continuer pendant 5 ans. Là, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs pour les 5 ans qui viennent, puisque nous n'avons pas réussi, et ça c'est une défaite, on va dire, collective, disons-le, regardons-le en face, à la fois de Reconquête et à la fois du Rassemblement national, nous n'avons pas réussi à empêcher qu'il récupère le pouvoir. Mais vous avez le sentiment, je vous répète la question, qu'ils n'ont pas besoin de vous? Enfin, qu'ils expriment ça vis-à-vis de vous? Mais ça dépend quel est l'angle de vue. Si c'est juste pour pouvoir continuer à faire vivre un mouvement et à obtenir des élus, non, indéniablement, ils n'ont pas besoin de nous. Si c'est en revanche pour transformer l'essai et faire en sorte d'obtenir potentiellement une majorité relative à l'Assemblée nationale, oui, vous pensez que Marine Le Pen ne le souhaite pas, ça? Ils ont besoin de nous. Manifestement, jusqu'alors, c'est l'inverse qui a été dit. Je ne désespère pas que les choses changent. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin, Marine Le Pen? Ce que je lui dis, c'est que dans nos institutions, qu'on le regrette ou pas, qu'on le déplore ou pas, on ne peut pas gagner seul. Voilà, c'est tout malheureusement le bilan que nous pouvons tirer de ces dernières années. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, lui, ne rechigne pas à discuter, y compris avec des partis qui font 2%, quand Éric Zemmour lui-même fait 7%. D'ailleurs, en 2017, souvenons-nous, le Rassemblement national avait tenté une alliance autour de 100 circonscriptions avec Nicolas Dupont-Aignan qui avait fait 4% et quelques des voix. Alors pourquoi ce qui était envisageable à l'époque serait aujourd'hui inenvisageable avec Reconquête qui a plus d'1 million de voix en plus? Voilà, donc c'est là la question que je pose. Est-ce que l'enjeu, c'est de régler ses comptes, c'est de défendre son parti politique, ou c'est d'essayer, une fois de plus, de servir l'intérêt des Français et des millions de Français qui sont depuis des années sous-représentés à l'Assemblée nationale? Et vous, Marion Maréchal, qu'allez-vous faire? Exactement ce que je suis en train de faire ce matin. Déjà, contribuer à la construction du mouvement Reconquête, ce à quoi nous affairons aujourd'hui. 2, préparer ces législatives, présélectionner les candidats, les accompagner dans leur communication, leur document de campagne. Et puis, je prendrai la décision en ce qui me concerne, je pense, dans la semaine à venir, puisque malheureusement, j'ai des contingences personnelles qui font que... un bébé. Voilà, exactement, qui fait que malheureusement, je ne suis pas sûre de pouvoir aller sur le terrain à 100% et mener cette campagne. Mais dans tous les cas, si je ne suis pas moi-même candidate, je serai bien sûr au service de tous les candidats en tentant de faire un maximum de déplacements et d'essayer de porter cette campagne. Si jamais vous êtes candidate, vous retournerez à Carpentras ou pas du tout, là où vous aviez été élue? C'est ce qui se dessinerait, on va dire, naturellement. Mais comme je vous le disais, la décision n'est pas prise pour le moment. Donc vous en saurez bien assez tôt de ce point de vue-là. Merci Marion Maréchal. Merci à vous. Merci à vous deux. L'entretien est à retrouver comme